Patrick Lapalme de Remax Lanaudière est avec nous ce matin. Bon matin, Pat. Hey, bon matin, Julie, matin. Ça va bien, toi? Oui, super. Tu viens de nous parler des valeurs qu'une maison peut prendre en faisant de l'aménagement paysager, en mettant une piscine et en ajoutant toutes sortes de choses. Ben, Et on va commencer par l'aménagement paysager. mais comme tu le mentionnes, présentement, là, il y a des belles journées de chaleur, hein, Ouais, donc c'est on a de faire ça dehors, exactement de jouer à l'extérieur, aménagement paysager, piscine et spa. On a des belles propriétés avec des beaux aménagements. Les clients ont investi beaucoup de sommes à l'intérieur de ce beau projet-là. En réalité, il ne faut pas jamais oublier que les aménagements paysagers, on a déjà une perte de 50% de valeur dès que vous avez terminé les travaux. Okay. Des exemples assez flagrants, on voit là, des beaux aménagements de piscine creusée. On va mixer les deux ce matin. Là. Piscine creusée avec le spa qui est là, un gros aménagement, on a mis des centaines de milliers de dollars vraiment là, ici et oui, ça. tout ça, ben, dès que votre paysagement est terminé, c'est vraiment plate. Vous l'avez fait aussi pour vous, hein? N'oubliez jamais, faites-le pour vous. Si vous avez le planning de ne pas rester dans la propriété pendant une longue période de temps, peut-être de rapetisser votre projet d'aménagement paysager et de piscine et de spa, parce qu'en réalité, on perd 50% de valeur dès que l'entrepreneur va quitter, que les travaux sont terminés. Que donc, un 100 000 investi, ça va être très difficile de les retrouver, votre 100 000 sur la propriété, à moins que ce soit quelque chose d'exceptionnel, un bord de l'eau, des choses comme ça. Il y a vraiment des facteurs significatifs. Et en plus, il y a une dépréciation de 2% annuellement. Ben avec l'hiver qui vient maganer nos terrains, avec la grêle qu'on a eue il y a une semaine qui a tué tous nos plantes dans le cours, je veux dire, les intempéries sont sujets à ça. C'est exactement ça. Fait que donc, c'est vraiment apporter une attention particulière. Si vous, encore là, vous avez le désir de garder longtemps votre propriété, hurrah! Mais si vous avez le désir de la vendre rapidement, allez-y plus mollo un petit peu sur votre pelle. Concernant les piscines et les spas... J'allais dire, le fameux mythe de la piscine creusée qui augmente considérablement la valeur, contrairement à une piscine hors terre. C'est vrai? Piscine, encore là, piscine creusée, un peu plus de valeur qu'une piscine hors terre. Naturellement, une piscine hors terre, là, on peut s'en sortir là, en bas de 5 000 $, c'est pas une problématique. Là. La perte va être moins grande, mais votre plaisir de l'été va être plus grand. Mais si vous investissez encore là un 30-40 000 $ sur une creusée, attendez-vous à une perte de valeur encore là de 50%. Ça fait mal quand même au portefeuille. Oui, c'est ça. Que votre aménagement relié à l'aménagement paysager, relié à votre piscine, on parle de 50%. Le spa, lui, c'est un peu moins parce qu'en réalité, on l'utilise vraiment 4 saisons. Que donc, si vous avez le désir de l'utiliser 4 saisons, on va perdre un 25% de valeur. Mais c'est vraiment important. Allez-y avec vos goûts et une chose qui est bien importante, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit à moi, je veux faire un aménagement, je reçois beaucoup de monde. Posez-vous la question. Si vous recevez des dizaines de personnes 2 fois par année, pour vous, votre plaisir, c'est d'avoir le gros setup de monter à investir un 100 000 $ pour 2 fois par année. Je pense que là, vous avez déjà la réponse dans la question. On peut y réfléchir comme il faut, mais la réponse vient assez vite, effectivement. Mais ça vous donne un méchant beaucoup d'œil. Les clients acheteurs aussi n'aiment pas tous avoir des piscines, n'aiment pas tous avoir des spas. C'est pas pour eux un prédéterminant parce qu'ils peuvent aller choisir ce qu'ils veulent vraiment chez le détaillant. C'est beaucoup d'entretien, un spa, contrairement à une piscine. Donc, certaines personnes, j'imagine, qui voient un spa peuvent avoir quasiment peur aussi. Moi, j'ai déjà vu des promesses d'achat qui vont dire, bon, ben, regarde le client, le vendeur, moi, je veux le spa, je le veux pas, tu l'enlèves de là, tu le débarrasses. Tu avec ou tu le vends. Et très fréquemment, même si on a une propriété identique avec un spa ou une piscine hors terre, une avec piscine et l'autre pas de piscine ou spa, peu importe, la valeur de la propriété va avoir une différence vraiment qui va être minime. C'est vraiment ça là aussi à vérifier. Là. Et l'acheteur, est-ce que lui, il a le désir d'avoir une piscine? S'il n'a pas le désir, il faut que vous ayez une flexibilité de dire, parfait, la piscine, si le client ne l'a pas, ben, donnez-la à quelqu'un que vous connaissez qui vient de l'enlever, arranger le terrassement. Ayez déjà une porte de sortie à la base. Si elle veut, hurrah! Si elle ne veut pas, ben, en négociation de promesse d'achat, même on peut l'indiquer dans la fiche descriptive. Si vous ne désirez pas de piscine, le vendeur va la faire enlever à ses frais. C'est sûr qu'une piscine creusée, c'est un peu plus difficile à faire disparaître, mais une piscine hors terre, ça se déménage. Fait qu'au pire aller, le propriétaire qui veut vendre peut déménager avec sa piscine. Mais tout dépendant de l'année aussi de la piscine creusée. Si on prend des années de piscine creusée qui ont une vingtaine, une trentaine d'années, elle a pratiquement plus aucune valeur sur la propriété. Que donc, c'est soit de l'enlever complètement ou de l'enterrer, peu importe, naturellement, selon les règles de l'art. Mais c'est vraiment important.
Et là aussi, le dernier point, ce qu'on voit fréquemment, bon, on parle des milléniaux tantôt, on en parlera, Oui. on déjeuner ensemble, les équipements sophistiqués, high-tech, domotique et compagnie. Les fameux speakers dehors, sans fil. Ces choses-là, ça a une valeur, oui, mais la technologie va changer tellement rapidement, parce que si vous avez investi 1500 $ pour avoir des beaux systèmes. Le dernier cri. Le dernier cri, dans 6 mois, ne sera plus le dernier cri. Fait que donc, est-ce que, encore là, c'est toujours des notions dans ces 3 points-là qu'on vient de mentionner. C'est vos goûts personnels, c'est vraiment pour vous que vous allez acquérir ces équipements-là. Et donc, le futur acquéreur, lui, n'y verra probablement pas de valeur, à moins qu'il ait les mêmes goûts que vous. Encore là, c'est assez rare. Ben oui, c'est ça, c'est quand même rare. C'est vraiment ça. Fait que, on fait un recap un petit peu. Aménagement paysager, 50% de la valeur qui est perdue pratiquement là, immédiatement. Une dépréciation de 2% par année. La piscine, le spa, on vient de perdre un 50%. Creusé, un peu moins. La hors-terre, c'est significatif. Le spa, un 25%, étant donné qu'on a un usage qui est 4 saisons. Mais faites-le pour vous si vous avez vraiment le désir d'investir sur votre propriété à long terme. Oui, ça peut être une belle option, mais n'oubliez jamais que l'acheteur, lui, n'a pas nécessairement les mêmes goûts que vous dans votre propriété, autant qu'en home staging, autant qu'en personnalisation de propriété. Et donc, il faut être malléable et donner des portes d'ouverture, c'est-à-dire pas de sortie, mais des portes d'ouverture à le futur acquéreur pour lui mettre la tâche la plus facile. Puis si jamais vous voulez pas mettre une piscine qui coûte 5 000, allez vous acheter une petite piscine gonflable, ça va faire la peine. Une petite gonflable chez Walmart à 30 $, ça va faire le Ça va faire la job quand il fait chaud. Merci beaucoup, Pat. Au plaisir. Je pensais dire, c'est-tu ta dernière